Sauver l'acier britannique, c'est ce que quelques centaines de métallurgistes réunis ce jour-là à Londres étaient venus réclamer au gouvernement. Un mois plus tôt, le groupe indien Tata Steel avait annoncé sa volonté de vendre ou de fermer l'intégralité de ses sites de production en Grande-Bretagne, menaçant quelques 15 000 emplois. L'industrie sidérurgique au Royaume-Uni est à un tournant. La production risque de s'arrêter et on est là pour que cela n'arrive pas. Ça fait très longtemps qu'on demande de l'aide, sans aucun effet. On a eu des promesses qui n'ont jamais abouti. Alors le temps est venu d'agir, le temps est venu d'aller de l'avant. Faire partie ou non de l'Union européenne changera-t-il quelque chose au destin des sidérurgistes britanniques? Nous sommes venus leur poser la question à Port Talbot, leur fief du sud du pays de Galles. De cette usine dépendent des milliers d'emplois dans toute la région. C'est ici que nous retrouvons Steve, rencontré à Londres. Il a commencé comme apprenti à l'usine il y a 37 ans. Ses parents y étaient employés, son fils y travaille aujourd'hui. Beaucoup de gens ici travaillent sur le site depuis 4, 5, 6 générations. Sans les aciéries de Port Talbot, il n'y a pas de Port Talbot. Les conséquences seraient catastrophiques. Toutes les entreprises feraient faillite. Ce n'est pas juste l'usine qui serait affectée, mais les transporteurs, tous les commerces, les épiceries, les marchands de journaux, les coiffeurs. Il faut prendre en compte tout le contexte autour de l'aciérie et c'est l'ensemble qu'il faut sauver. Il faut qu'on reste dans l'Union européenne. On est en train de chercher des acheteurs potentiels et je crois que c'est très important qu'ils sachent qu'on a un pied en Europe. Sinistré par la chute de son industrie minière dans les années 80 et la fermeture de sites sidérurgiques au début du siècle, le pays de Galles bénéficie de fonds structurels européens importants. Une aide qui, pour nombre d'habitants, ne répond pas aux incertitudes qui pèsent sur l'avenir économique de la région. Beaucoup ici restent sceptiques face au plaidoyer européen d'un gouvernement qui, disent-ils, ne fait rien pour soutenir la sidérurgie britannique. Les militants pro-Brexit nous ont assuré que 70% de la population locale allait voter pour la sortie de l'Union européenne. Ça reste à voir, mais on va prendre la température dans ce café très fréquenté par les métallurgistes. Peu ont accepté de s'exprimer devant la caméra. Hors micro, les avis sont partagés. Et les partisans du Brexit que nous croisons ici disent vouloir avant tout prendre le contre-pied du gouvernement Cameron. Le gouvernement ne fait rien pour nous, il s'acharne contre nous. Alors maintenant, il faut qu'on se lève et qu'on dise ça suffit. Votons pour sortir de l'Europe et marcher sur nos propres jambes. Il faut bien voir où va l'argent. Il faut garder l'argent qui rentre au Royaume-Uni et ne pas le donner à l'Union européenne. Il faut remettre le pays sur ses deux pieds. Deuxième producteur d'acier en Europe, Tata Steel y exporte plus de 40% de sa production. Pour cet économiste, un Brexit ne tuerait pas le secteur mais pourrait le priver de ses principaux débouchés. Il y aura toujours une industrie sidérurgique au Royaume-Uni, qu'on reste ou non dans l'Union européenne. Mais en cas de croissance, on aura une industrie plus forte si on reste dans l'Union européenne. Beaucoup d'entreprises, de multinationales, sont venues dans cette partie du monde à cause de l'Union européenne. Si on la quitte, on risque de voir les investissements diminuer au Pays de Galles, que ce soit dans l'industrie sidérurgique, dans l'industrie automobile ou autre. Nous retrouvons des militants pro-Brexit au centre-ville. Qu'il s'agisse des règles sur la concurrence, les aides d'État, les marchés publics ou de l'insuffisance des mesures anti-dumping, le cadre communautaire, disent-ils, ne fait qu'enfoncer la sidérurgie.
Pas loin d'ici, ils sont en train de construire un parc d'éoliennes avec de l'acier chinois à cause des règles sur les marchés publics. On ne pouvait pas exiger qu'on utilise l'acier de Port Talbot qui est produit juste à côté. Il y a aussi les taux d'imposition des entreprises. On ne peut pas les baisser à cause de la loi européenne sur les aides d'État. On n'a pas le droit de favoriser nos aciéries. Alors, si on quitte l'Union européenne, on pourrait réduire les impôts sur les entreprises. On pourrait utiliser notre propre acier dans tous les domaines, les éoliennes, le transport ferroviaire, les mines. Il y a beaucoup de bénéfices à tirer d'une sortie de l'Union pour sauver notre sidérurgie. Le plus gros problème, ce sont les règles européennes sur les entreprises, notamment en matière d'énergie. Ça a un effet terriblement nocif sur toutes les industries qui consomment beaucoup d'énergie. De plus, on ne peut pas adopter de mesures anti-dumping sans le consentement de la Commission européenne. C'est une compétence exclusive de l'Union européenne. Hors de l'Union, nous pourrions nous référer de nouveau aux règles de l'Organisation mondiale du commerce. Et cela nous permettrait d'imposer des tarifs douaniers beaucoup plus élevés, comme ils l'ont fait aux États-Unis pour protéger leur industrie. Les États-Unis imposent en effet des taxes de 236% sur les importations d'acier chinois contre 20% dans l'Union européenne. Un seuil que Bruxelles voudrait relever. C'est le gouvernement britannique qui y est le plus opposé, rappelle le député travailliste de la circonscription. Sortir de l'Union, dit-il, coûterait cher à une industrie qui exporte la moitié de sa production dans l'Union sans barrière tarifaire. Si on sort de l'Union européenne, alors il faut commencer à négocier un nouveau type de relation commerciale. Reste-t-on dans le marché unique ou pas? Si on en sort, alors quels seront les tarifs douaniers qu'il faudra payer? Quelles seront les taxes sur les exportations d'acier? Quelles seront les taxes sur chaque voiture que l'on va exporter, qui représente une part énorme de ce que produit l'usine de Port Talbot? La plupart de ses clients sont dans l'industrie automobile. On se retrouvera dans une situation qui, à mon avis, portera un coup fatal au secteur. Scott Bamsey est le plus jeune des représentants syndicaux de l'usine de Port Talbot. Sa famille travaille dans la sidérurgie depuis des générations. Comme beaucoup, leur sentiment sur l'Union européenne est partagé. Mais un Brexit, disent-ils, serait trop risqué. Si on sort de l'Europe, on n'a aucun droit de regard sur ce qu'ils décident en Europe. Il faut rester dans l'Union et se battre pour freiner le dumping chinois. On doit rester dans le marché européen. On ne va pas se mettre à essayer de grappiller de nouveaux marchés en Asie, en Amérique, au Canada. Sortir de l'Europe soulèvera tellement d'inconnus. C'est plus sûr de rester où on est. Il faudrait trouver de nouveaux accords commerciaux si on sort. Et cela ne fera qu'aggraver une situation déjà compliquée. Donc moi je pense que rester sera la meilleure option pour nous et l'industrie sidérurgique.